Donc nous passons maintenant à la correction de l'exercice du fichier, page 36, les enfants. Où sont les parents de Titsing? On reprend les mots de la phrase. Les parents de Titsing, les parents de Titsing sont dans les rizières. J'accepte aussi, bien sûr. Sont dans les champs. Donc sont dans les rizières ou sont dans les champs. C'est pareil. On pouvait accepter sont dans les rizières et je vais l'écrire juste en dessous. Et si on a écrit les champs en dessous, c'est pareil. Je l'accepte aussi. Voilà, hop, je reprends, je le monte là, hop. Donc je pouvais accepter les deux phrases. Les parents de Titsing sont dans les rizières ou ils sont dans les champs. Donc, le titre. Entoure un titre qui correspond à l'épisode. Donc on nous dit c'est dimanche. Jour de marché, jour d'école. On peut écrire c'est dimanche parce que oui, c'est dimanche. D'accord? C'est dimanche. On aurait pu l'écrire aussi. Après, ce qui est très important, c'est que c'est le jour de marché. Donc, je vais doubler celui-ci pour vous montrer que, hop, moi, je préfère celui-ci, mais celui qui a écrit c'est dimanche, il ne s'est pas trompé aussi. Mais la meilleure réponse, c'est jour de marché, puisque Titsing, il attend ce jour avec impatience, ce dimanche, qui est jour de marché, pour aller vendre ses cages qu'il a fait avec du bambou, ses cages à criquet, pour pouvoir acheter son cerf-volant. Complète le texte avec les mots qui conviennent. Donc je reprends mon stylo. Pour Titsing, le est un jour merveilleux. Et là c'est facile, c'est comme le titre qu'on a vu là tout à l'heure. Le dimanche est un jour merveilleux. Hop, on va même augmenter la taille, ça va peut-être être mieux. Voilà. Pour Titsing, le dimanche est un jour merveilleux. Sans, et là on doit chercher sans rizière, non. Sans oiseau, non. Sans école, il n'y a pas d'école le dimanche. Il est content. Il n'y a pas d'école. Hop. Sans gymnastique, sans toutes ces heures passées à assembler les petites pousses. Donc, où il assemble les petites pousses de riz, c'est dans les rizières, les enfants. Donc, il n'est pas obligé d'aller le dimanche dans les rizières, puisqu'il doit aller au marché. Voilà. Ou à chasser avec un bâton. Qu'est-ce qu'il doit chasser? Il doit chasser les oiseaux qui veulent manger les graines de riz de ses parents. Donc, il doit chasser les oiseaux avec un bâton. Voilà pour l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 4. Titsing. Hop. Titsing ira bien presque tout seul au marché. Là, ça ne veut rien dire. Donc, Titsing ira bien presque tout seul au marché. Si on retire presque, les enfants, oups là, qu'est-ce qui se passe? Titsing ira bien tout seul au marché. Voilà. Eh ben non. Titsing ira presque tout seul au marché. Donc, c'est Titsing ira presque tout seul au marché. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne part qu'avec sa tante Fa et non avec ses parents. Il n'y a longtemps plus que sa tante Fa avec l'accompagner. Il n'y a longtemps plus que sa tante Fa. Il n'y a plus que sa tante Fa pour l'accompagner. Pour avec l'accompagner, on doit aussi retirer le mot avec pour que ça ait du sens. Donc, ses parents font partie depuis beaucoup. Ses parents sont partis depuis beaucoup longtemps. Depuis beaucoup longtemps, ça se dit pas. Depuis longtemps. Pour repiquer le riz, là-bas, dans les marchés champs. Non, c'est pas dans les marchés, mais c'est bien dans les champs qu'il repique le riz. Donc on va relire tout ça. Titsing ira presque tout seul au marché. Il n'y a plus que sa tante Fa pour l'accompagner. Ses parents sont partis depuis longtemps pour repiquer le riz, là-bas, dans les champs. Voilà.
Et maintenant, notre texte a du sens. Entoure le mot dicté. Hop. Donc moi, je vous avais demandé d'entourer aujourd'hui. Il est là. Ensuite, d'entourer le mot longtemps. Il est là. Après, j'ai demandé le mot presque. C'est celui-ci. Et enfin, le mot sans. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on termine par l'exercice où il fallait écrire les mots qui correspondent au dessin. J'avais demandé une école. Une école. Voilà. Hop. Je vais faire ça jusqu'à là. Ensuite, je vous avais demandé d'écrire un bâton. Un bâton. Selon Larousse, objet de forme allongée. Un bâton. Et le mot bâton, il faut faire attention, il a un accent circonflexe sur le A. Ensuite, une rizière. Donc c'est un champ de riz, une rizière. Et pour finir, les enfants, un oiseau. Hop, un oiseau. Voilà pour la page 36 de votre fichier.